Blackstar de Soul Eater, Arthur Boyle de Fire Force. Qui est le plus fort entre les deux? Dans la première partie que je t'invite à aller voir avant de continuer cette vidéo, on a vu de quoi étaient capables les deux personnages. Maintenant qu'on connaît leurs capacités, qui gagnerait entre Arthur et Blackstar si on les opposait vraiment? On va voir ça tout de suite en analysant plusieurs critères. Commençons par la vitesse. Les deux explosent la limite humaine, mais Blackstar lui va encore plus loin. Il va tellement vite qu'il est capable de laisser plusieurs images rémanentes tangibles derrière lui, condensées de vitesse par son ombre qui sont même capables d'être touchées. Il dépasse donc au minimum la vitesse de la lumière. Arthur lui aussi est très rapide et aurait même l'avantage dans un combat aérien, mais il n'a jamais démontré une vitesse supérieure voire équivalente à celle-ci. On donnera donc le point à Blackstar. Ensuite on a la force brute et la puissance d'attaque. Blackstar a une force démesurée, au point où il est même capable de porter une dent de la lune à main nue. On pourrait donc donner l'avantage à Blackstar, mais Arthur n'est peut-être pas plus fort physiquement, mais au niveau de la puissance d'attaque, quand il affronte Dragon, ils sont capables de détruire des étoiles. Et avec sa dernière attaque d'électroflash, il a brisé la Terre en deux. Et Blackstar n'a jamais démontré de fuite de destruction à cette échelle. On donnera donc le point à Arthur. Maintenant pour ce qui est de l'endurance. Dans le manga, Blackstar arrive à se battre contre le Kishin avec le bras et la colonne vertébrale en miettes, au point où c'était ses muscles qui lui permettaient de tenir sa carcasse debout. Arthur, lui, contre Dragon, était sévèrement blessé. Déjà, il se battait dans l'espace avec un œil et un bras en moins. Et au moment où il a battu Dragon, il était littéralement coupé en deux. Mais ça, c'était surtout sur la fin du combat. On donnera donc le point à Blackstar car il a tenu beaucoup plus longtemps. Maintenant, pour ce qui est de la polyvalence des techniques, Arthur est en troisième génération. Il est donc capable de faire n'importe quoi avec son plasma. Il n'est pas limité à Excalibur, comme on le voit avec Shinra qui peut shooter du feu avec ses pieds, mais peut aussi en faire des lames quand il le souhaite. Arthur, lui, a été capable de se faire un manteau de plasma. Il possède la pression de la mort et la capacité de ressentir le souffle de vie, mais il se limite beaucoup trop à Excalibur. Blackstar, lui, de son côté, a une palette beaucoup plus large grâce à Tsubaki, comme ses armes qu'on a vues auparavant, Masamune qui peut lui permettre de créer l'arme qu'il souhaite grâce à son ombre, dague nébulaire, faucille lunaire. Au niveau de la polyvalence, on donnera donc aussi le point à Blackstar. Maintenant, pour ce qui est de la conclusion finale, Arthur, pour être à son prime, a besoin que beaucoup trop de conditions soient réunies, comme le fait que son adversaire soit un dragon, et encore que même sur la fin, la fusion d'Adola avec le monde l'a grandement aidé, car il a pu s'éveiller à l'Adora Burst. Blackstar, lui, n'a besoin d'absolument aucune condition pour être à son prime. Avec lui, tout est une question de volonté, pas d'imagination. Si l'imaginaire d'Arthur n'est pas nourri, il n'a aucune chance. Si on part donc du principe que le combat se déroule en terrain neutre, Blackstar en ressortira vainqueur.